Bienvenue dans le monde de l'investissement et du marché boursier, où les actions parfois s'offrent à des prix dérisoires. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'elles sont bon marché, mais il faut avoir le tempérament et la volonté de s'engager et d'agir en conséquence. Warren Buffett, également connu sous le nom de l'oracle d'Omaha, est un exemple vivant de cette approche. À l'âge de 92 ans, il est le PDG de Berkshire Hathaway et l'une des plus grandes entreprises du monde. Connu comme étant le meilleur investisseur au monde, il publie chaque année une lettre aux actionnaires détaillant les rendements des actions de Berkshire Hathaway depuis qu'il en a pris les rênes en 1965. Au fil des ans, il a réalisé un rendement annuel de 20%, tandis que le S&P 500 ou le marché de son ensemble n'a atteint qu'une moyenne de 10,5%. Le rendement total de Berkshire sur cette période s'élève à 3,6 millions de dollars, contre 30 millions de dollars pour le S&P 500. Dans cette vidéo, nous allons écouter attentivement certains conseils de Warren Buffett qui s'appliquent à la situation d'investissement à laquelle nous sommes confrontés cette année. Le marché boursier est en baisse, ayant chuté de 20%. L'inflation est élevée, bien qu'elle semble se stabiliser. Les taux d'intérêt sont en hausse et devraient continuer à augmenter. Les banques centrales ont pour objectif de ramener l'inflation à 2% et continueront à relever les taux jusqu'à l'atteinte de cet objectif. De plus, une récession significative est envisagée pour cette année. Face à ces défis, les investisseurs sont confrontés à de nombreuses questions. Alors, comment agir en tant qu'investisseur à long terme lorsque les marchés boursiers sont solidement orientés à la baisse ? Alors, prenons un moment pour discuter de l'évolution récente des marchés qui ont connu une baisse de près de 800 points ces derniers temps. Vous êtes-vous senti inquiet ? Eh bien, Warren Buffett, avec sa sagesse inégalée, nous enseigne qu'une telle situation est en réalité une aubaine. En effet, Berkshire Hathaway est un acheteur net d'actions sur le long terme. Tout comme nous avons besoin de nous nourrir tout au long de notre vie, nous continuerons à investir dans des actions. Dans cette perspective, il est préférable d'acheter des actions à un prix plus bas plutôt qu'à un prix plus élevé, contrairement à l'étrange réaction de certains. En souhaitant une baisse du marché, nous pouvons saisir les opportunités et battre les acheteurs impatients. Les fluctuations émotionnelles sont une constante, car les gens se sentent plus à l'aise lorsqu'ils achètent des actions lorsque le marché est en hausse. Buffett souligne à juste titre que la réaction émotionnelle de la plupart des gens face à une baisse du marché est irrationnelle. Les gens se sentent plus en sécurité lorsqu'ils achètent des actions lorsque le marché est en hausse. Pourtant, la réalité est tout autre. Il est préférable d'acheter les actions lors de périodes telles que celles que nous traversons actuellement, lorsque le marché boursier est en forte baisse. Cela nous rappelle une célèbre citation dans le domaine de l'investissement, selon laquelle le marché boursier est le seul endroit où les gens quittent le magasin pendant les soldes. Réfléchissons-y un instant. Lorsque le Black Friday arrive, nous sommes toujours prêts à acheter. Alors pourquoi devrions-nous avoir peur lorsque le marché boursier connaît une baisse ? Pour les investisseurs à long terme, nous devrions en réalité nous réjouir de ces opportunités offertes par la baisse du marché boursier. Some people should not own stocks at all because they just get too upset with price fluctuations. If you're going to do dumb things because your stock goes down, you shouldn't own a stock at all. No, I mean, what are dumb things? Selling a stock? Yeah, selling a stock because it goes down. I mean, if you buy your house at $20,000 and somebody comes along the next day and says, "I'll pay you 15," you don't sell it because the quote's 15. But some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks, but I think there more of them would be if you get educated on what you're really buying, which is part of a business. If you worry about corrections, you shouldn't own stocks. I mean, if you can't take your stock going down, it's going to go down sometime if you own a stock, so why worry about it? I mean, the point is to buy something that you like at a price you like and then hold it for 20 years. And you should not look at it day to day. If you bought a farm or an apartment house, you wouldn't get a quote on it every day or every week or every month. So it's a terrible mistake to think of stocks as something that bob up and down and that you should pay attention to those bobs up and down. Voilà pour ce qui est de l'investissement en période de marché baissier. Mais qu'en est-il de toute cette inflation ? Nous constatons que les prix des matériaux augmentent considérablement en ce moment, ce qui rend tout plus cher pour nous, consommateurs, mais aussi pour les entreprises. Quels sont donc les éléments à prendre en compte dans une période où les prix augmentent de manière générale ? Many years ago that it's an invisible tax that only one man in a million really understands. The best investment against inflation is to improve your own earning power. The best passive investment, I think, is a good business. If you own an interest in a good business, you're very likely to maintain purchasing power no matter what happens to the currency. But it's interesting, in the United States, the value of the dollar since I was born has declined by 94% to 6 cents. But things can work out pretty well even during inflationary times. I mean, if somebody told me when I was born, that the dollar bill is going to go to 6 cents, I might have said, let me go back. I'm not interested in emerging into that kind of a world. But actually, it's worked out pretty well. So I have no. Dans une période d'inflation élevée, il est crucial de comprendre certains concepts clés. Tout d'abord,
il est recommandé d'améliorer sa propre capacité de gain afin de servir les plus précieux aux yeux de son employeur ou de futurs employeurs, ce qui permet d'augmenter ses revenus en parallèle avec l'inflation. Cependant, Warren Buffett souligne également qu'une stratégie passive efficace pour contrer l'inflation consiste à investir dans une entreprise de très grande qualité et à y maintenir ses investissements. Dans sa lettre aux actionnaires de 1981, Buffett explique en détail ce qu'il entend par entreprise de très grande qualité. Tout d'abord, ces entreprises ont la capacité d'augmenter leurs prix assez facilement, même lorsque la demande pour leurs produits est stable. Elles peuvent ajuster les prix pour compenser l'impact de l'inflation. De plus, ces entreprises sont capables de gérer les augmentations importantes de leur volume d'affaires, souvent liées à l'inflation plutôt qu'à une croissance réelle, sans avoir à investir une grande partie de leur capital supplémentaire. En d'autres termes, elles peuvent absorber une augmentation de volume d'affaires sans devoir investir massivement pour accroître leur capacité. Pour illustrer ce point, Buffett donne un exemple des entreprises de médias sociaux par rapport aux entreprises automobiles. Pour une entreprise comme Facebook, augmenter le nombre de publicités affichées n'implique pas un coût significatif supplémentaire. En revanche, pour une entreprise automobile comme Ford ou Tesla, augmenter leur production de 50% nécessiterait d'importants investissements et un temps considérable. Ainsi, il est crucial de rechercher des entreprises capables d'ajuster le prix sans perdre de part de marché ou de volume unitaire, ce qui dénote un avantage concurrentiel solide, ou un fossé, qui leur confère un pouvoir de fixation des prix. Investir dans une telle entreprise permet aux investisseurs de faire face à l'inflation de manière plus efficace, car elles sont en mesure de maintenir ou d'augmenter la valeur au fil du temps. Cette approche offre une protection contre la dépréciation de la monnaie et permet de préserver le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation croissante. Rates, basically are to the value of assets what gravity is to matter, essentially. And if I could reduce gravity's pull by about 80%, I'd be in the Tokyo Olympics jumping. Les taux d'intérêt constituent le troisième défi majeur auquel nous devons faire face dans le domaine de l'investissement cette année. Les taux d'intérêt jouent un rôle fondamental dans la valorisation des actifs et leur évolution peut avoir un impact significatif sur les marchés financiers. Pour illustrer cette idée, imaginez le taux d'intérêt comme une force de gravité pour les marchés boursiers. Si je pouvais réduire la gravité à environ 80%, je serais en train de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en saut en longueur. C'est ainsi que Warren Buffett décrit l'impact des taux d'intérêt sur les marchés lorsque les taux d'intérêt sont bas. L'argent devient bon marché et facilement accessible. Cela stimule les dépenses des consommateurs et des entreprises, entraînant une augmentation des bénéfices et de la croissance économique. C'est ce qui s'est produit au cours de la dernière décennie environ. Cependant, nous assistons actuellement à une hausse des taux d'intérêt, ce qui signifie que l'accès à l'argent emprunté devient plus coûteux. Les entreprises ont plus de difficultés à rembourser leurs dettes et les consommateurs disposent de moins de ressources pour dépenser. Il s'agit donc d'un environnement difficile pour les entreprises qui peut se traduire par des performances financières médiocres et une baisse de la valeur de leurs actions. Si l'on examine les graphiques des 5 dernières années, on constate que les taux d'intérêt ont augmenté en 2018, ce qui a été suivi d'une stagnation du marché boursier en 2019. Lorsque les taux ont commencé à baisser et que la pandémie de Covid-19 a frappé, la Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux à 0, ce qui a stimulé le marché boursier pendant 2 ans. Cependant, en 2022, les taux d'intérêt ont fortement augmenté, entraînant une chute de 20% du marché. Ainsi, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les actions ont généralement tendance à souffrir en raison des performances médiocres des entreprises et de la baisse de la valeur des actions. Un autre élément à prendre en compte en ce qui concerne les taux d'intérêt est le marché des obligations d'État. Les obligations du Trésor américain sont généralement considérées comme des investissements sans risque. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, le gouvernement ne verse que les intérêts minimes sur ces obligations. Cependant, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les nouvelles obligations émises offrent un rendement plus élevé. Cela attire l'attention des gestionnaires de fonds institutionnels qui recherchent des rendements solides avec le moins de risques possible. Ainsi, lorsque les taux augmentent, une partie importante des fonds gérés par ces acteurs de marché quittent les actions risquées pour se réfugier dans la sécurité des obligations d'État. Cette vente massive d'actions par les grands acteurs du marché entraîne une baisse des prix des actions. En 1982, lorsque les taux d'intérêt des obligations d'État à long terme ont atteint 15%, une entreprise qui gérait un rendement de 15% sur ses fonds propres ne valait guère plus que la valeur comptable dans ce contexte. À cette époque, il était possible d'acheter des obligations d'État à 30 ans et de garantir un rendement de 15% par an. Par conséquent, une entreprise qui réalisait un bénéfice de 12% était considérée comme médiocre. Cependant, lorsque les taux d'intérêt des obligations d'État sont à un niveau bas, comme 3%, une entreprise qui génère un rendement de 12% est considérée comme une entreprise exceptionnelle et se vendra donc à des prix élevés. Ainsi, si une entreprise vous offre un rendement de 10% par an, cela est plutôt bon. Cependant, plus le taux sans risque, représenté par les obligations d'État, se rapproche de ce taux de rendement, plus les professionnels auront tendance à vendre des actions et à se tourner vers les obligations d'État. Cette situation entraîne une baisse du cours des actions des entreprises.
Que devons-nous retenir de tout cela ? Une fois de plus, il est essentiel de se concentrer sur les performances de l'entreprise que nous avons choisie. Nous devons adopter une perspective à long terme, car l'histoire nous enseigne que, sur une période très étendue, les actions sont généralement plus rentables que les obligations. En tant qu'investisseur en bourse, nous devons donc maintenir notre concentration sur le long terme et considérer les baisses de cours des actions d'entreprises de grande qualité comme des opportunités de rendement à long terme. Nous devons reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur les décisions de la Réserve fédérale et qu'elle agira comme elle le souhaite. Par conséquent, nous devons jouer sur le long terme en achetant des actions d'excellentes entreprises à des prix attractifs, même lorsque les taux d'intérêt sont élevés. C'est ainsi que nous pouvons naviguer dans un environnement de taux d'intérêt élevés et tirer parti des opportunités qu'ils représentent. C'est donc les conseils de Warren Buffett face aux 3 grands problèmes d'investissement auxquels nous sommes confrontés en 2023. La correction du marché boursier, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt. Nous consacrons beaucoup d'efforts à faire ces vidéos. Nous essayons également d'atteindre le cap des 1000 abonnés cette année sur la chaîne. C'est notre grand objectif. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous souhaitez être au courant et suivre l'actualité économique, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter disponible dans la description. À bientôt sur Invest Today.